Ok, donc on peut commencer pour ce soir avec le chapitre 2. Du coup, on s'est dit, on fait une semaine par chapitre. Et s'il faut, on peut pousser ça à 2 semaines, y a pas de souci. Ouais, ça devrait le faire. Surtout sur les chapitres un petit peu plus longs comme ça, comme le chapitre 2, y a vraiment pas de souci. Hum, donc on va regarder un petit peu, on va lire le chapitre ensemble, quelques versets. Mais je vais déjà essayer de l'introduire de manière générale, comme ça on sera plus clair. Et je vais essayer d'introduire la notion du karma yoga aussi. Qu'on comprenne bien ce que c'est le karma yoga. Parce que ce karma yoga, c'est justement un des points les plus importants de la Bhagavad Gita. Et il est introduit pour la première fois au chapitre 2, justement. Donc c'est un chapitre essentiel dans la Bhagavad Gita. C'est dit que tous les sujets de la Gita sont aussi expliqués au chapitre 2. Oui. Donc vous allez voir, on va commencer avec l'idée de que Arjuna, on a vu au chapitre 1, il était confus, il savait pas ce qu'il voulait faire. Il s'était dit que Dharma, Samudha, Cheta, parce que son mental Cheta était confus par rapport au Dharma. Qu'est-ce que c'est le Dharma? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il savait pas comment agir. Et en gros, maintenant, on va commencer par lire les premiers versets et après on reviendra sur le Karma Yoga. Parce que, en gros, Arjuna, il arrive au verset 7 ici. Et ça, c'est un des versets les plus importants dans la Bhagavad Gita. Le verset 7. Bon, en rouge, c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà. Comment faire pour changer la couleur? Ouais, peu importe. Donc, ici, on a ce verset 7 du chapitre 2. Et du coup, qu'est-ce que Arjuna a dit? Il dit, mon cœur est accablé par la faiblesse et l'esprit est confus quant à mon devoir. C'est ça que je vous disais justement, ce dharma, samudha, cheta. Dharma, c'est le devoir, la manière de vivre. Samudha, c'est la confusion. Et cheta, c'est dans le mental. Et il dit, il est karpanya. Karpanya, c'est-à-dire en gros, il se sent complètement accablé, impuissant par rapport à la situation. Et du coup, il demande pour Shreya. Shreya, ça veut dire en gros, qu'est-ce qui est le mieux? Non? Shreya, Shreshta, c'est deux termes qui veulent dire le meilleur, tout ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et du coup, il dit, je suis complètement confus, complètement accablé par la situation. Donc, Arjuna il parle à Krishna. Et il lui dit, dis-moi ce qui est le mieux pour moi. Et ensuite, il déclare, Shishya Ham. Donc, ici, l'apostrophe, c'est pour remplacer un A. Donc, Shishya Aham, je suis ton disciple, c'est ce qu'il dit. Et Mam, Twam Prapanam, c'est-à-dire je m'abandonne à toi. C'est comme il dit, je suis ton disciple et prends refuge en toi. S'il te plaît, instruis-moi. En gros. Donc, Arjuna, c'est important ce verset pour comprendre dans l'état dans lequel il est. Oui. Dans quel état Arjuna il se trouve. Donc, il dit, accablé par la faiblesse, l'esprit confus quant à son devoir, et il demande à Krishna de lui dire ce qui est le mieux pour lui. Et il prend refuge en lui, en son disciple, vous voyez. Mais le problème, c'est que, vous voyez, quand on prend refuge, il dit, je suis ton disciple et je prends refuge en toi. Et si vraiment Arjuna, disons, il s'était abandonné complètement à Krishna, ouais, à ce moment-là, ouais, il y aurait même pas eu besoin d'avoir la Bhagavad Gita, ouais. Parce que du coup, il aurait laissé aller son mental, laissé aller tout son ego, et du coup, la réalisation serait venue d'elle-même. Ouais. Et du coup, la guitare n'aurait pas eu de sens. Mais il se trouve que c'est pas comme ça. Quand on voit Arjuna, il dit, je suis ton disciple et prends refuge en toi.
il essaye. C'est le premier pas, non? C'est la même chose qu'on va au temple, quand on approche le divin, quand on approche le maître spirituel. On veut prendre refuge. On dit au maître spirituel, je prends refuge en toi. Je suis ton disciple. Je suis ton disciple, comme ça. Mais on a toujours une partie de notre... Le mental est toujours là, vous voyez. Notre ego est toujours là. Et du coup, la première étape, c'est qu'on n'arrive pas encore à dépasser ça. Et on va le voir dans Arjuna, juste maintenant. Parce que deux versets plus tard, vous voyez, il dit, ayant ainsi parlé à Shri Krishna. Donc c'est Sanjaya, le narrateur, qui dit, ayant ainsi parlé à Shri Krishna, Arjuna, qui a conquis le sommeil et vaincu ses ennemis, dit, je ne me battrai pas. Nayotya. Et garde le silence. Vous voyez? Donc là, il y a un problème. Parce qu'il dit, je suis ton disciple, je prends refuge en toi, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi quelle est la meilleure chose à faire. Et deux versets après, il dit, mais je ne me battrai pas. Ouais. Donc, il a déjà une idée en tête, il dit, ok, je vais faire ça. Ouais, donc, il s'est pas abandonné à Krishna. Il n'a pas vraiment pris refuge en Krishna à ce moment-là. Et du coup, Krishna, il voit ça, et puis il comprend bien que, il voit que Arjuna, il n'est pas encore prêt à complètement se donner à ce chemin. Et du coup, il va l'instruire pendant 18 chapitres. Ouais, pour lui enlever toute cette confusion qu'il a par rapport à la manière d'agir au Dharma. Et du coup, si on arrive au verset 10 et 11, on voit, il dit Arjuna était en détresse entre les deux armées. Et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a entendu tout ce discours de Arjuna qui lui dit, je m'abandonne à toi, dis-moi ce qui est le mieux. Et après, il dit, mais, de toute manière, je vais pas me battre. Ouais. Une fois qu'il a entendu tout ça, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Tout en souriant, il prononce les mots suivants. Et il dit, tu pleures sur ceux que l'on ne doit pas pleurer, et pourtant tes paroles sont celles de la sagesse. L'homme instruit ne se lamente ni sur les morts, ni sur les vivants. Donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est que Krishna, il n'est pas du tout d'accord avec la manière de raisonner de Arjuna. Arjuna, il veut s'éloigner de son dharma, il veut s'éloigner de la manière dont il a à agir, il veut partir du champ de bataille, ouais, et il donne beaucoup d'excuses. Mais Krishna lui dit non. Un vrai sage, il ne se lamente ni sur les vivants ni sur les morts. Pourquoi? Parce qu'il comprend que l'âme, elle est éternelle. Et du coup, je vais faire une petite pause ici. C'est là on va essayer vraiment de comprendre le concept du karma yoga. Déjà, quel est le nom du chapitre 2? Qui peut me dire le nom du chapitre 2? Sankhya Yoga. Sankhya Yoga, excellent. Excellent. Donc le premier chapitre, c'était Arjuna Vishada Yoga, qui veut dire les lamentations de Arjuna. Et maintenant, on a Sankhya Yoga. C'est quoi le Sankhya? Qui veut m'expliquer ce que c'est le Sankhya? C'est le discernement par l'analyse de Discernement quelque par chose. l'analyse, ouais, c'est juste. Quelqu'un d'autre? La nature éternelle de l'âme. Ouais, aussi. Non, Kelunakala, je t'entends, mais très léger, du coup, il y a toujours une voix qui passe. C'est comme si Ah, Zoom, il passait ta voix derrière. d'accord. Ah, maintenant, ça Là, marche. c'est mieux? Ouais, Ah, ça marche. ok. Tu nous avais dit il y a 2 semaines, je crois que c'était la philosophie de d'énumérer, enfin d'énombrer pour distinguer tout ce qui est le soi ou pas le soi, en fait. C'est exactement ça. Sankhya, ça veut dire compter. Un, 2, 3, 4, 5, ouais. Pourquoi? C'est parce que dans le Sankhya, on vient énumérer chaque
morceaux qui composent la réalité, toutes les émanations du monde matériel, pour comprendre qu'on est différent de ça. Donc ouais, Sankhya, c'est cette philosophie, comme vous l'avez dit, où on vient comprendre la nature de l'âme, du spirituel, et la nature du matériel, en tant que deux choses séparées. Et c'est la première chose que Krishna il va enseigner à Arjuna. Ouais. Donc on a cette situation, on a vu le chapitre 1, on a vu les premiers versets du chapitre 2, juste maintenant, où Arjuna il est complètement confus et il prend refuge en Krishna. Il dit, instruis-moi, dis-moi ce qui est le mieux, explique-moi ce qu'il faut que je comprenne. Et du coup, qu'est-ce que Krishna il commence par faire? Il commence par enseigner le Sankhya. Maintenant, avant qu'on aille là-dedans, est-ce que vous avez tous entendu parler du karma yoga? Un petit peu? Oui, l'action Ouais. désintéressée. L'action désintéressée, est-ce que quelqu'un a une autre définition? En fait, il y en a plusieurs, parce que ça dépend en fonction de la pensée, de l'action. Enfin, Hmm. ça joue sur plusieurs plans en même temps. Ok, c'est vrai. L'action désintéressée. Est-ce que si maintenant je vais dans la chambre d'un, par exemple ici j'ai la chambre d'un ami juste à côté, un autre moine, je vais au magasin, je vais lui acheter quelque chose à manger, sans rien lui dire, que je sais qu'il aime bien, et je le mets dans sa chambre tout préparé pour quand il revient, il sera content. Ouais. Et j'ai aucun intérêt, il va pas savoir que c'est moi. Ok? Est-ce que c'est du karma yoga? Tout dépend s'il y a une attente derrière, si on est content de faire l'action ou pas. Non, dis-toi, imagine-toi qu'il n'y a pas d'attente. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu vas lui offrir un cadeau, il va même pas savoir que c'est toi. Et est-ce que c'est du karma yoga, ça? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Et pour moi, non. Et pour toi, non. Pourquoi? Pourquoi oui et pourquoi non? Parce que je ne sais pas qui c'est. Il a envahi mon espace quelque part. Non, non, Et non, mais imagine-toi qu'il n'y a pas de il y a aucune mauvaise répercussion. ouais. Imagine-toi que la personne, elle est contente de tout ça, que tout va bien. Mais est-ce que de ton côté, c'est du karma yoga ou pas? Alors là, je suis comme Arjuna. Je suis confuse. Et Trapavatinasi, pourquoi est-ce que c'est du karma yoga? Parce qu'en fait, il a fait une action sans incognito, sans attente, et du coup, je pense qu'il a fait ça pour le bien-être de la personne, Lokasangraha, et du coup, ben, pour moi, c'est du Kama Yoga, parce que c'est une action désintéressée, sans attente, Mhm. et ça fait quelqu'un. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ça a du sens, clairement. Maintenant, pourquoi est-ce que Guruji, il explique qu'il y a une grande différence entre des gens extrêmement bons, qui ont beaucoup, beaucoup de bonté, et un saint, un yogi? Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi que l'idée d'offrir quelque chose à quelqu'un sans avoir quoi que ce soit comme retour, ouais, c'est une bonne action. Ça vient de la bonté qu'on a. Ouais. Personne va dire que c'est une action de quelqu'un qui est mauvais. Ouais. On est d'accord, ça vient de la bonté. Mais Guruji, il explique qu'il y a une grosse différence entre un yogi et quelqu'un qui est simplement bon. Ouais. Et c'est pour ça que le karma yoga, c'est exactement ça que je voulais voir avec vous, qu'il faut bien comprendre. Le karma yoga, c'est pas seulement l'action désintéressée. Faire une action de manière désintéressée, c'est la moitié du truc. Ouais. Et c'est quoi l'autre moitié du karma yoga? La partie divine, en pensant à Dieu tout le temps, en faisant l'action, en pensant à Dieu, en remettant tout à Dieu. Ça, c'est plutôt bhakti. C'est plutôt Ah, bhakti, mais ça vient là. Ça vient là, c'est exactement ça. Peut-être tu peux aussi dire que c'est karma yoga. En gros, c'est quoi l'autre partie? C'est le sankhya. Ouais.
Et donc, c'est là qu'il faut bien comprendre comment ce chapitre 2, et si vous pouvez maintenant prendre des notes, notez ça, sur comment le chapitre 2, il est structuré. Krishna a présenté trois choses, on va dire, comme ça. Donc, du verset 1 à 9, on va dire, ce qu'on a vu maintenant, c'est Arjuna qui parle. Mettez ça de côté. C'est l'introduction, si vous voulez. Du verset 11 au verset 30, Krishna il va présenter le Sankhya. Ça veut dire qu'il va expliquer à Arjuna que l'âme et le corps, c'est deux choses différentes. Ouais. Tu n'es pas ton corps. Le corps, il va mourir, le corps va passer, le corps, il vieillit, il devient jeune, il vieillit, tout ça. On passe par tous les états, mais l'âme, elle reste la même. Tout ça, ça fait partie du Sankhya Yoga. Comprendre l'âme et le corps comme deux choses différentes. Ensuite, du verset 31 au verset 38, il va lui expliquer la notion de karma. Pas de karma yoga, de karma. Et ici, quand je parle de karma, je parle pas de la loi de l'action et des réactions, non. On dit un bon karma, un mauvais karma, ouais. Je parle pas des réactions de nos actions, de ce cycle du karma, tout ça. Je parle du karma en tant qu'action qu'on fait. Ouais. Donc, il lui explique le Sankhya, et ensuite, il va lui parler du karma en tant qu'action, le dharma, si vous voulez. Chacun de nous, on a un certain devoir dans le monde, on a une certaine activité, et c'est le karma qu'on a. C'est les actions qu'on fait tous les jours. Ouais. Donc, en gros, on pourrait aussi l'appeler le dharma. Donc en gros, il présente principalement le Sankhya, 11 à 30, et ensuite de 31 à 38, il va parler du Dharma. Ouais, il va parler de l'action de manière générale. C'est pour ça que je dis il parlait du karma. C'est clair jusque-là? Ces deux choses? Sankhya et karma. Et ensuite, il va joindre les deux et il va parler du karma yoga. Ouais. Parce que pour pratiquer le karma yoga, il faut avoir compris ces deux choses. Il faut avoir compris quel est le Dharma et il faut avoir compris qu'on n'est pas le corps. Ouais. Et qu'on n'est pas celui qui fait l'action. Que toute action, elle est faite par le corps, par les gunas, par la nature matérielle. Oui. Pourquoi? Parce que le karma yoga, c'est de faire une action désintéressée, en conscience qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas le mental, mais qu'on est l'atma, qu'on est l'âme. Oui. Donc si on fait une action en étant conscient, je suis pas un corps physique, je suis une âme, et je ne suis pas celui qui fait, oui. L'âme, elle est juste là, détachée de tout le reste. Si dans cet état de conscience, on fait une action désintéressée, ça devient le karma yoga. Ouais. Parce que le karma yoga, c'est un yoga. C'est-à-dire qu'il va unir la personne avec le soi, avec Dieu. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas de notion de l'atma, s'il n'y a pas de notion de Dieu, ça va jamais marcher. Ouais. Donc, le karma yoga, c'est de faire une action en ayant conscience, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental, et je ne suis pas celui qui fait. Tout est fait par le divin, tout est fait par la nature matérielle. L'âme, elle est juste, elle donne l'énergie au corps. C'est tout ce qui se passe. Et du coup, ça devient une méditation à travers l'action. Vous voyez. Et c'est là qu'on parle de karma yoga. Ce yoga qui vient purifier et qui vient amener cette réalisation. Donc, vous voyez, trois étapes. Premièrement, le Sankhya. Deuxièmement, qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que le dharma? Et après, il vient joindre les deux dans le karma yoga. Donc, c'était le petit truc important à retenir pour le karma yoga. Parce que ça va revenir dans le chapitre 3, 4, 5 et 6. Ouais. Et ça va encore revenir au chapitre 18 plus tard, tout ça. Donc c'est vraiment important qu'on ait en tête qu'est-ce que c'est le karma yoga et que c'est pas seulement l'action désintéressée. C'est l'action dans la conscience du spirituel, dans la conscience de Dieu, on peut dire. Et
En gros, c'est faire une action pour le bien-être du monde en conscience que on n'est pas notre corps, on n'est pas ce mental, on est une partie de Dieu. Dans ce sens-là, ça devient le karma yoga. Ouais, Keshavadasi? J'ai une question. Mhm. Du coup, c'est un peu bizarre comme question, mais j'ai du mal à formuler. Comment est-ce qu'on prend conscience justement, ou c'est quoi? C'est à force de répéter les mantras ou c'est nos actions? Quelle est la subtilité dans notre quotidien de vivre ce Sankhya Yoga en fait? Ouais, dans notre quotidien, à vrai dire. Ah, ok, le Sankhya Yoga, ok. Tu peux dire, c'est simplement avoir constamment en tête ce discernement. Tu vois, le but du Sankhya, c'est d'atteindre ce discernement. Comme Kalunakala l'a dit aussi. Kalunakala l'a expliqué justement, elle a mis le mot discernement, il me semble. Tu vois, c'est l'idée du Sankhya. Non, t'as pas dit ça? Ok, c'est bon. Quelque chose comme ça. Ouais. Énumérer. En gros, c'est l'idée, si jamais. Et le terme, c'est Viveka. Je peux le marquer dans le chat, si vous voulez. C'est un terme important à retenir. Viveka. En gros, l'idée du Sankhya, c'est que plus on arrive à comprendre les différentes facettes du monde matériel et comprendre que toute la souffrance vient de nos désirs, vient du monde matériel, du coup, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir le discernement sur les choses. Mais, et en gros, c'est comme ça que tu manifestes le Sankhya dans la vie de tous les jours. C'est d'un coup, tu vas passer du temps à faire ta pratique spirituelle, à méditer, par exemple, faire l'Atma Kriya Yoga, faire les japas, ou tu vas juste simplement méditer sur le fait que, ok, je suis pas mon corps, je suis pas ce mental, dans différentes situations. Et si tu pratiques le karma yoga, en gros, tu fais ton devoir, mais tu le fais comme un service, en te rappelant, je suis pas mon corps, je suis pas ce mental, et du coup, je fais mes actions de manière désintéressée, comme un yoga, simplement pour me purifier et pour retrouver cette âme. Ouais, tu vois. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ce qui s'éveille, c'est le discernement. C'est que d'un coup, tu te réveilles un matin et puis il y a certains désirs qui sont plus là. Tu vois. T'es en paix. Il y a des désirs qui sont partis. Il y a une sorte d'attraction pour l'extérieur qui devient de plus en plus faible. De plus en plus de paix s'élève à l'intérieur, de plus en plus de joie. C'est tout ça en gros. C'est comme ça. Le Sankhya se manifeste en gros comme ça. Tu vois? En gros, c'est quand ce discernement il s'éveille. C'est ça le Sankhya. Et en gros, pratiquer le karma yoga, pour nous, de manière simple, offrir chaque action à Dieu. C'est déjà, c'est déjà une grande partie du yoga de la dévotion, Bhakti Yoga. Mais bon, on va voir plus tard dans les prochains chapitres que les deux ils sont extrêmement liés. Mais en gros, l'idée de faire les actions, de faire notre devoir en conscience du divin, en se rappelant de Dieu et en comprenant je suis pas le corps, je suis pas le mental, pour nous, dans la vie de tous les jours, c'est notre karma yoga. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, dans Bhakti Marga, on, on s'appelle Bhakti Marga, non? On n'est pas Karma Marga. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas pour rien. Bhakti, c'est parce qu'au final, c'est pas seulement à propos du soi et de pas être l'agent de l'action, vous voyez. C'est à propos de comprendre que tout est fait par le divin et de créer sa relation avec le divin. Ouais, juste pour vous donner déjà un entrevue là-dessus, quand le karma yoga il est poussé à son niveau le plus élevé, ça devient la dévotion. Ça devient bhakti yoga. Vous voyez. Quand on tourne nos actions vers Dieu, ça devient bhakti yoga. Donc le karma yoga, son évolution, c'est bhakti yoga. Parce que c'est karma yoga et bhakti yoga, le yoga de l'action et le yoga de la dévotion, c'est deux formes du yoga dans laquelle on agit dans le monde. Vous voyez. Toutes les autres formes de yoga, c'est des yogas qui demandent la renonciation complète. Ouais. Les deux seuls yogas qui sont pratiqués dans le monde, à l'extérieur aussi dans une vie de famille, une vie de couple, ou peu importe, c'est bhakti et karma yoga. Les autres, c'est que pour s'agnaser, en guillemets. Ouais. Mais on va y venir ça de nouveau plus tard. Est-ce que tu peux donner un exemple d'action qui compte comme karma yoga, pour bien comprendre? N'importe quelle action, par exemple, tu vas...
Qu'est-ce que tu pourrais dire? N'importe quel service que tu fais, par exemple, tu vas composer quelque chose pour quelqu'un, ou tu vas écrire quelque chose pour quelqu'un, ou tu vas... Peu importe, tu as un travail, n'importe quel travail, tu peux dire tu vas travailler à la pharmacie. Tu vois? Tu fais ton devoir, tu le fais du mieux que tu peux, comme Guruji dit, du mieux qu'on peut, en fait. Mais en ayant conscience, je suis pas ce mental, je suis pas ce corps, et je fais ces actions parce que, en gros, ma nature, c'est de faire ça, de faire ce devoir. Mais en gros, j'ai conscience que je suis pas ce corps, pas ce mental, et du coup, j'offre tout à Dieu. Toutes mes actions, je les offre à Krishna, je me rappelle de lui avant d'agir, après avoir agi, je lui offre tout. Et pendant les actions, dès que je peux, je me rappelle du divin. Ouais. En gros, ça serait une forme de karma yoga appliquée. Et vous voyez qu'en application, karma yoga et bhakti yoga, c'est quasiment pareil, similaire. On va venir plus tard sur les différences, mais en gros, c'est ça simplement. Parce que tu pourrais dire que le karma yoga, c'est plutôt méditer sur le soi. Tu vois, du genre, je suis pas le corps, je suis le soi. Mais comment est-ce que tu médites sur le soi? En pensant à Dieu. Ouais, c'est ce qu'il explique au chapitre 6. Du coup, vous voyez ce que je veux dire avec ça? Il y a un immense lien entre les deux choses. Donc si par exemple dans une action où on chante tout le temps le nom de Dieu finalement, c'est techniquement c'est lui qui le fait puisque le mental n'est pas là quand on fait l'action. Ou est-ce que ou ça rentre pas dedans? Enfin, Tu dans ce peux que dire comme ça. Mais oui, là où ça prend un peu de complexité, c'est qu'en pratique, personne pratique le karma yoga. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc que je veux. J'essaie de vous montrer quelque chose comme ça. Personne pratique le karma yoga. Si on pratique ça, on pratique le bhakti yoga. Ouais. Il y a personne qui va au travail en se disant, je fais tout pour le bien-être du monde, pour le but d'atteindre le soi, sans aucun concept de Dieu. Il n'y a pas vraiment ça. Et c'est pour ça que Krishna lui-même va l'expliquer. Il dit le karma yoga, au final, il dit au final, offre tout à moi, fais tout pour moi, tu vois. Il transforme ses actions en dévotion. Ouais. C'est vrai, les deux, ils sont extrêmement liés. Mais en gros, le karma yoga, à proprement parler, c'est simplement de faire ses actions désintéressées, comme un service pour le bien-être du monde, en ayant conscience, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas ce mental. Et tout ce que je fais, je le fais simplement pour me purifier de mon karma. Vous voyez? Ce serait la version la plus simplifiée, purifiée du karma yoga. Mais évidemment, pour nous, en pratique, c'est toujours offrir à Dieu, penser à Dieu, et à travers ça, tout se passe. Ouais. Est-ce que vous voyez la subtilité entre les deux choses? Sinon, on peut passer un peu plus de temps là-dessus, il n'y a pas de souci. Plus ou moins? Bah, c'est encore important de bien comprendre, vous voyez? Hein? Encore un peu penser flou pour Ah, on a parlé en même temps. Vas-y, Kaluna. non, j'ai dit que c'était encore un petit peu flou pour moi la distinction, vraiment déterminer ce qui est une action du karma yoga. Bah, peut-être comme tu dis, parce que du coup, il n'y a pas d'exemple vraiment concret qui existe en fait. Le karma yoga, en gros, à l'époque, c'était de faire les yagnas, mais à la place de faire un yagna, un sacrifice, pour atteindre les paradis de Indra, par exemple, c'était de faire ces yagnas et ce devoir de ta famille, en gros, non pas pour avoir les bénéfices, mais simplement pour te purifier et atteindre le soi. Tu vois? Donc à la place de faire un yagna pour avoir les punyas, tu fais un yagna pour atteindre le soi, comme une purification. Tu continues de faire le devoir que tu as à faire, mais simplement pour te purifier, non pas pour atteindre des bénéfices plus tard. Hein. Donc karma, c'est je fais mon devoir et j'attends un bénéfice. Karma yoga, je fais mon devoir, je n'attends pas de bénéfice et je veux juste atteindre la vision
du soi. Bhakti Yoga, je fais mon devoir, j'atteins pas de bénéfice et je veux m'unir avec Dieu. Ce serait ça en gros, si vous voulez. De manière très large. Mais vu que de nouveau on est dans Bhakti Marga, évidemment, tout est tellement infusé par la dévotion. Et c'est là que, si vous regardez les commentaires de Paramahamsa Viswananda, Karma Yoga et aussi le yoga de la connaissance, il les prend comme deux choses qui vont aider la dévotion. C'est pas vraiment des yogas à part entière, vous voyez? C'est juste une partie de la dévotion. Et c'est ça que Krishna il explique au final. Dans la Gita, c'est ce qu'il explique. C'est pas des yogas à part entière, ils sont juste là pour aider la dévotion. Donc oui, on fait notre service de manière désintéressée. Oui, on médite sur le soi comme séparé du corps. Mais tout ça, c'est simplement pour nous rapprocher du divin. Ouais. Créer sa relation avec lui. C'est pas des yogas séparés les uns des autres, complètement, ouais. C'est un peu plus clair, en gros, les deux? Plus ou moins. Ok, dites-moi si jamais, hein. Moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Du coup, le karma yoga en tant que tel, juste le karma yoga, si on le pratique de façon idéale, ce qui est assez hypothétique, hein, mais si on y arrivait, on n'atteindrait que le soi, on n'atteindrait pas forcément Dieu. Ouais, c'est solide. L'idée du karma yoga, c'est d'atteindre la vision du soi. Hmm. Mm. C'est ça, si vous voulez vraiment différencier Bhakti Yoga et Karma Yoga, le Karma Yoga, c'est que pour atteindre la vision du soi. Le but, c'est pas d'atteindre Dieu, c'est pas d'atteindre la résidence de Krishna, ouais. C'est de libérer le soi du karma. Ouais. C'est comme ça, parce que quand on fait nos actions de manière désintéressée, en pensant que je suis pas mon corps, je suis pas le mental, qu'est-ce qui se passe? Le karma, il se brûle, il se consume, et on va pas créer de nouveaux karmas. Ouais. Et donc, avec le temps, en continuant d'agir dans notre devoir, le karma va s'épuiser, s'épuiser, s'épuiser. La connaissance, elle s'éveille. Et quand le soi, il se manifeste, le karma, il finit. Vous voyez? C'est le karma yoga. Bhakti yoga, c'est on met notre mental sur Dieu. Et Krishna lui-même, il brûle ce karma. C'est une autre démarche, vous voyez? Bhakti yoga, ça propose la grâce. C'est un yoga où on fait de notre mieux pour atteindre la grâce de Krishna. Karma yoga, c'est par soi-même. Karma yoga, c'est on fait notre devoir, nos propres efforts pour se purifier des couches et des couches de karma qu'on a eu dans toutes ces vies, quoi. Ouais. Plus ou moins. Ça, on peut y aller comme ça. On peut en revenir là-dessus, tu vois. Ça va revenir dans chaque chapitre jusque pendant encore des semaines et des semaines, donc on aura le temps de voir ça. Hmm, juste quel verset on peut regarder J'ai ensemble? encore une Ouais, petite question qui est un petit peu annexe. Du dis-moi. coup, Atma Kriya Yoga, c'est une forme de karma yoga ou pas? Mm. Le Kriya Yoga, oui. Atma Kriya Yoga, non. Je sais pas si ça va aider. De faire du yoga, pranayama, méditer sur les chakras, méditer sur la Kundalini, tu peux dire c'est Karma Yoga. Parce que tu fais une action, désintéressé des fruits, ça crée des bons punyas. Mais tu es désintéressé de ça et tu te purifies complètement. On va le voir au chapitre 4. Krishna il explique que une des formes de sacrifice, une des formes de karma yoga, c'est justement pranayama. Ouais, c'est une des formes méditation, c'est un karma yoga. Maintenant, l'atma kriya de Guruji, il a dit, quand Babaji lui a demandé de donner le kriya aux gens, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit seulement si Babaji est d'accord de les bénir avec bhakti yoga. Donc l'atma kriya, c'est pas karma yoga, c'est bhakti yoga. Parce que l'idée, c'est qu'on utilise Om Namo Narayanaya, on utilise le nom de Dieu à chaque fois. Ouais. C'est une méditation sur Dieu, Atma Kriya. Tandis que le Kriya lui-même, c'est juste une méditation sur le soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses distinctes. C'est deux idées distinctes. L'intention est différente. Vous voyez comment la pratique peut être similaire, mais l'intention peut être complètement différente. Ouais. C'est pour ça que souvent, si on parle à des gens qui font du Kriya Yoga,
de chez Yogananda, oui, ou en Inde, peu importe, dans différentes lignées de Kriya, on va pouvoir parler de la même technique. Mais pourquoi on fait la technique est complètement différente. Ouais. L'intention, le but, comment on conçoit la réalité, c'est complètement différent. Ouais. Parce que un, comme tu l'as dit, c'est du karma yoga. Tandis que l'autre, c'est bhakti yoga. Atma Kriya, c'est bhakti yoga. Ouais. Parce que la notion, c'est la grâce de Dieu. Ouais. D'atteindre cette grâce. Tandis que le kriya, normalement, c'est simplement de se libérer du karma à travers la respiration, les pranayamas, tout ça. On va y voir ça au chapitre 4. Il y a deux, trois versets comme ça. Du coup, on a ce verset. On va se donner juste une petite idée de ce que c'est le Sankhya. Donc, si on regarde par exemple le verset 16 du chapitre 2, il va vraiment donner une définition directe de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel. Donc, ici, l'irréel, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut simplement dire ce qui est passager. Et ça, c'est vraiment une des. C'est un verset qui peut vraiment donner beaucoup, beaucoup de discernement sur les choses. Parce qu'en gros, Krishna, il dit, l'irréel ne peut jamais prendre naissance. Et le réel ne cesse jamais d'exister. Telle est la conclusion de ceux qui ont vu la vérité. Donc c'est déjà, c'est pas facile, facile comme ça à première vue, mais vous allez comprendre rapidement. En gros, l'irréel ne peut jamais prendre naissance. Et le réel ne cesse jamais d'exister. Donc commençons par le réel. Ce que Krishna a défini comme le réel, c'est quelque chose qui ne cesse jamais d'exister. Et qu'est-ce qui ne cesse jamais d'exister? Il y a trois choses qui cessent jamais d'exister. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Il y a L'atma, l'atma, Ce soir, vous êtes bien coordonnés, hein? Je- je- hein. il y a l'atma, le mental et je sais plus le troisième. Ah, le mental aussi. Ah, ya. Comment ça se fait? Non, 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 non. L'atma? le soi. Le soi n'a jamais pris Ouais, le soi. naissance. C'est ça, le soi, l'atma, c'en est un. Deux autres. Dieu, Dieu, Ouais, pour le ça, chat. ouais, exactement. Donc, l'atma, Dieu. Et c'est quoi le troisième? Prakriti. Prakriti, exactement. Prakriti, en gros, c'est l'essence de la matière. C'est la substance avec laquelle l'univers se manifeste. Ouais. Donc, il y a trois choses, comme Krishna qui dit, qui ne cessent jamais d'exister. L'âme, Dieu et la substance matérielle, cette énergie, si on veut, vous voyez, de laquelle l'univers s'émane. Maintenant, est-ce que l'univers tel qu'on le connaît maintenant, est-ce qu'il va cesser d'exister? Qu'est-ce que vous pensez? Si on a une maison, on a un appartement, est-ce que ça va cesser d'exister? Oui. un jour Oui, ou l'autre, oui. oui. Le Ça dépend dans le cosmos, temps. exactement. Le cosmos, pareil. Notre corps, Pareil. pareil. Le téléphone, pareil. Ma tasse de thé, pareil. Oui. Donc pour Krishna, tout ce qui peut cesser d'exister, c'est ce qui est irréel. Oui. Et de nouveau, irréel, ça ne veut pas dire une illusion. On parle pas de philosophie impersonnaliste. Vous voyez ce que je veux dire comme l'Advaita Vedanta. On n'est pas là-dedans. Ce que Krishna dit, c'est pas ça qu'il dit. Il dit l'irréel ne peut jamais prendre naissance. En gros, ce corps, il change constamment. Cet univers, il change constamment. Tous les objets, ils changent constamment. Mon mental, il change constamment. Ils peuvent jamais devenir réels, au plus haut sens du terme. Ils peuvent pas devenir permanents. Ouais. Le corps, il sera jamais permanent. L'univers sera jamais permanent.
Ouais. Ils viennent et ils partent. Et en gros, ce qui était là au début, au milieu et à la fin, c'est ça qui est réel. Et en gros, c'est quoi qui est réel? L'âme et Dieu. Oui. L'âme et Dieu, c'est deux choses qui sont réelles. Tout le reste, c'est simplement des choses qui passent et qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe, ça vient. Créer, illuminer, créer, illuminer. Le corps, il part, il vient, il part, il vient. C'est juste des choses qui viennent ensemble et qui se séparent. Qui viennent ensemble, qui se séparent. Et pour Krishna, il dit, c'est pas réel. Pourquoi? Parce que ça change constamment. Ouais. Depuis, on a commencé le... Ce soir, on a commencé à 6 heures. Enfin, à Moi, 20 heures. À 20 heures pour vous. Depuis 46 minutes, mon corps est complètement différent. Donc, qu'est-ce qui est réel là-dedans? En gros, le corps, il change, mais j'ai des cellules qui ont changé. Ouais. Il y a des trucs dans ma peau qui a changé. J'ai bu de l'eau avant, du coup, ça m'a fait... Sûrement que les cellules, elles sont remplies un peu plus d'eau, ouais. Ça change constamment. Et du coup, c'est ça que Krishna, il appelle l'irréel. Dans le sens où ça va jamais prendre naissance, ça va jamais exister réellement. Ça va jamais devenir permanent. Ça vient et ça part. Par contre, ce qui est réel, c'est l'énergie derrière chaque chose, l'âme et Dieu. Et c'est la base du Sankhya, c'est de comprendre ça. La base de tout yoga, c'est de comprendre ça. De comprendre, ok, ce corps, il va partir, cet univers, il va partir, tout ce que j'ai, ça va partir, mais l'âme, elle va jamais partir. Dieu ne va jamais partir. Comment est-ce que je peux créer ma relation avec ça? Comment est-ce que je peux redécouvrir ça? En gros, c'est ça la base du yoga et la base du Sankhya. Oui. Et il dit, telle est la conclusion de ceux qui ont vu la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est ce qui ne cesse jamais d'exister, comme il dit ici. Donc ceux qui d'un coup ont perçu ça, ils ont compris que tout le reste, c'est juste passager. Ouais. Et donc ça nous donne ce discernement d'un coup. D'un coup, ça commence à éveiller ce discernement en nous qui fait qu'on peut prendre des meilleures décisions, avoir un intellect un peu plus aiguisé, tout ça, et pour pouvoir atteindre le bonheur, la joie dans la vie. Et il dit, de même qu'une personne se défait de ses vêtements usés pour en revêtir de nouveaux, de même le soi incarné se défait de ses corps usés pour entrer dans de nouveaux corps. Donc il dit, cette âme qui est réelle, elle passe entre chaque corps, chaque forme, on va dire, comme quelqu'un qui enlève les vêtements et qui en met des nouveaux. Ouais. Dans les Écritures, dans les Upanishads, il y a aussi une métaphore. Vous avez déjà vu quand une chenille, les petites chenilles, souvent au printemps, elles passent de feuille en feuille? Vous avez déjà vu? Elles sont sur un arbre, non? C'est ces petites chenilles qui passent sur un arbre, et elles arrivent au bout de la branche, elles veulent passer sur une autre branche, et du coup elles passent sur une autre feuille. Vous avez déjà vu comment elles font? Je sais pas si vous avez en tête l'image, mais en gros c'est une image assez marrante. Il y a les deux feuilles de l'arbre, et la chenille elle vient, elle met sa tête sur l'autre, vous voyez? Et ensuite elle soulève son corps, et chut, elle passe, et elle se met sur l'autre, comme ça. Et en gros ils disent, de la même manière, l'âme elle fait comme ça. Quand ce corps il finit, elle va déjà dans le prochain corps, et chut, ce corps il part, et elle prend naissance dans l'autre. Ouais. L'âme, elle n'existe jamais sans un corps. Que ce soit dans un corps physique, un corps subtil, l'âme, elle a toujours un corps. Même quand elle atteint la libération, il y a un corps spirituel. Ouais. Il y a un seul type de libération où le corps n'existe pas. Mais ça, c'est autre chose. On y viendra plus tard. Mais en gros, de manière générale, l'âme, elle est toujours dans un corps. Et du coup, c'est comme ça qu'il explique. Comme des vêtements usés, on les enlève et on en met des nouveaux. Et vous voyez, quand Krishna il parle de ça, ça crée ce détachement. Et ça crée cette envie de connaître cette âme. Oui. De dire, on veut connaître ça. Et c'est la base du yoga. Quand on se dit, ah, mais j'aimerais connaître ça, c'est là que le yoga il prend racine. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à pratiquer. Et c'est pour ça que Krishna, il parle premièrement de ça. Il parle pas de dévotion. Oui, il parle pas de dévotion. Il parle pas de lui. Il parle simplement de l'âme. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Connaître qui on est, c'est la base de toute pratique spirituelle. L'âme ne peut pas être coupée, brûlée, mouillée,
asséché. C'est-à-dire que c'est au-delà des éléments du corps physique. C'est au-delà du feu, de l'eau, tout ça. Éternel, omniprésent, fixe, immuable, perpétuel. Ce soi, l'âme, elle est indivisible, invisible, inconcevable, inaltérable. Et du coup, il dit en comprenant cela, tu ne devrais plus te lamenter. C'est la première conclusion de Krishna. Il dit, si tu arrives à comprendre ça, si on arrive à comprendre ça, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de tristesse, vous voyez? Parce qu'on comprend qu'on a toujours existé, qu'on va toujours exister, et qu'on est toujours une partie de Dieu. Ouais, et avoir cette relation avec lui. Et aussi, l'âme, c'est un point de conscience, c'est un point de béatitude. Krishna il va dire plus tard que l'âme, c'est une partie de lui, et il est pure béatitude. Cette immense joie, cet immense bonheur, c'est ce que l'âme, elle est. Elle est ça, littéralement, elle est faite de cette joie. Vous voyez. Il dit car la mort est certaine pour tous ceux qui prennent naissance, et la renaissance est certaine pour tous ceux qui meurent. Par conséquent, tu ne devrais pas déplorer ce qui est inéluctable. J'avais jamais entendu ce mot avant. Mais, oh, je pense que ça veut dire ce qui est inévitable en gros. J'avais jamais vu inéluctable. Mais en gros, la mort est certaine pour ce qui prend naissance et la renaissance, elle est certaine pour tous ceux qui meurent, simplement. Donc, il donne ce discernement, cette distance. Il explique à Arjuna prendre distance de ce corps, ses émotions. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Il dit au Arjuna, tous les êtres ont un début qui est inconnu, un milieu qui est connu et une fin qui est également inconnue. Alors pourquoi se lamenter là-dessus? En gros, il dit, maintenant on peut voir, on peut comprendre, ok, je suis tel ou tel, j'ai tel ou tel nom, telle ou telle famille, mais au final, avant de venir dans ce monde, qu'est-ce qu'on était? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va être une fois qu'on quitte le corps? On n'en sait rien. Ouais. Et du coup, il dit, pourquoi se lamenter là-dessus? Cette, euh, cette identité qu'on a là, c'est simplement une petite partie dans l'infini. C'est une infime partie dans l'infini. Mais si on l'utilise de manière bien, on peut atteindre la libération en une vie seulement. On peut atteindre Dieu en une vie. Et c'est la beauté là-dedans. Et il va y venir de nouveau dans les chapitres, il va y venir à ça. Le soi qui se trouve dans tous les corps, ô Arjuna, il est éternel et indestructible. Par conséquent, tu as tort de te sentir affligé pour le moindre être vivant. Donc en gros, ici, c'est un verset assez fort comme ça. Et il vient vraiment lui montrer comment aller au-delà de ses émotions, cette tristesse, cette confusion. Première chose qu'il lui dit, te lamente pas sur les choses. Pourquoi? Parce que l'âme qui est dans chaque être, l'âme qui est en chaque chose, elle est indestructible, elle n'a jamais changé, elle va jamais changer. Et c'est une partie de Dieu. Ouais. Et du coup, en lui donnant ça, ça va aider Arjuna à se détacher des choses. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Sankhya. Est-ce que vous voyez l'idée un peu du Sankhya? Comment, la tonalité dans laquelle Krishna y parle? Quelle est un peu l'humeur de ce Sankhya? C'est extrêmement, comment on peut dire, simplifié, extrêmement direct. L'âme et le corps, c'est deux choses différentes. L'âme, elle est indestructible, le corps, il change. C'est le Sankhya. Ouais. Mais c'est pas tout ce qu'il faut. Et ensuite, il va expliquer, du coup, une autre chose, et on va terminer là-dessus ce soir. J- Et- J'ai Ouais, une question. dis-moi. Du coup, c'est plutôt une question technique, peut-être l'as-tu expérimenté ou pas, mais c'est comment est-ce qu'on ressent techniquement à l'intérieur du corps cette différence qu'il y a cette partie âme et cette partie corporelle, puisque notre but, c'est d'avoir ce discernement. Mhm. Ou cette recherche ou cette quête. Mais du coup, techniquement, comment est-ce qu'on le ressent ou est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là-dessus pour mieux comprendre quand ou je vais dire quand je vis des expériences, pour savoir si j'atteins cette chose-là de discernement en fait. Alors, tu peux dire l'intuition, c'est la forme la plus proche de ça. Tu vois, l'intuition, c'est un peu la voix de l'âme.
Tu vois, c'est la manière de l'âme de s'exprimer, tu vois. Mais le problème, c'est que l'intuition, le mental, tout ça, c'est difficile à discerner. Tiens. On peut se dire, j'écoute mon intuition, mais en réalité, on peut très bien être en train d'écouter notre mental. Ça arrive tout le temps. Et du coup, Guruji, il explique que avant d'écouter son intuition, avant même ça, il y a autre chose qu'il faut faire, c'est de bien étudier, bien apprendre les discours, les satsangs du maître spirituel. Tu vois? D'étudier les satsangs de Guruji, les écouter, jusqu'au moment où on comprend quelle est la manière d'agir par rapport à lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il considère comme juste, qu'est-ce qu'il considère comme mauvais, ouais. Et de s'aligner avec ça. Aussi d'écouter la Bhagavad Gita, de comprendre la Bhagavad Gita. Ça va nous aider à agir, entre guillemets, en relation avec notre âme. Ouais. C'est-à-dire, on va peut-être pas le sentir tout de suite, mais au moins on va comprendre le chemin pour arriver à ça. Ouais. Il va expliquer par exemple les différentes manières de vivre, et il va expliquer que pratiquer le yoga, ça nous rapproche de l'âme. Agir de manière désintéressée, ça nous rapproche de l'âme. Ouais. Agir de manière sattvique, ça nous rapproche de l'âme. De manière pure, harmonieuse, ouais. En gros, l'idée, c'est de comprendre les satsangs et comprendre la Bhagavad Gita. Ça, c'est super important. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à agir. Et ensuite, le sentiment, il vient de lui-même. Le sentiment de qu'est-ce que, qu'est-ce que le soi en nous, il veut faire vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est le réel et qu'est-ce qui est l'irréel. Ça se manifeste de soi-même, entre guillemets, par la pratique spirituelle. En faisant les japas, en faisant l'atmakriya. Par soi-même, ça va se manifester, ce discernement, cette distinction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, encore peut-être même plus que l'intuition, c'est vraiment d'apprendre les satsangs, les enseignements du maître spirituel, de son maître spirituel, et, de, et des écritures de Krishna, par exemple, dans la Bhagavad Gita. Parce que c'est ça, au tout début, qu'on n'a pas ce discernement, c'est ça qui va nous apprendre à agir avec discernement. Vous voyez? Vous voyez la réflexion derrière? Pourquoi l'intuition, c'est pas forcément la voie pour commencer? Ah, ça, Guruji, il dit aussi. Il dit des fois, il dit, écoutez pas votre intuition. Bah, ça peut être complètement de la fantaisie. Oui. C'est l'ego qui prend une autre forme. Et, ah, je suis l'intuition, je suis l'intuition. À l'ashram, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait une jeune personne, elle devait avoir maximum 30 ans. Ouais. Elle est arrivée dans l'ashram, elle vient d'un autre chemin spirituel, complètement différent. Et elle avait l'air un petit peu perdue. Et du coup, je commence à parler avec lui. Et il m'explique qu'il est sur un chemin où, en gros, c'est tout à propos de ressentir. Quelle est la bonne décision? Et du coup, chaque fois qu'il voulait prendre une décision, il fermait les yeux et il essayait de ressentir quelle était la bonne solution. Vous voyez? Mais le problème, c'est qu'il avait complètement perdu la tête avec le temps. Vous voyez? C'est juste son mental, il lui disait va à gauche, il allait à gauche. Et puis il pensait que c'était son intuition profonde, vous voyez? Mais il s'était complètement perdu, le discernement n'était pas là, il pouvait plus rien faire. Je lui disais, ok, maintenant, je sais pas, trouve un travail, ouais, quelque chose. Et ah, non, je ressens quelque chose de différent. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y avait pas les enseignements du maître spirituel, parce qu'il n'y a pas les enseignements des Écritures, parce qu'il n'y a pas la vie des saints, ils n'ont pas étudié la vie des saints, vous voyez? D'un coup, on commence à croire que nos sentiments, c'est toujours l'âme qui parle, tout ça. Non, c'est juste l'ego. Et du coup, l'ego, il prend plein de formes. Et au final, il y a une situation où le mental, il dit quelque chose et on fait ça. On suit le mental constamment. Ouais. Sous le prétexte de suivre l'intuition. Et c'est pas ce qu'on veut. Ouais. C'est pour ça que Roger dit, suivre l'intuition, c'est extrêmement bien. Il faut tous qu'on arrive à faire ça. Mais ça prend du temps. Il faut expérimenter. Essayer de ressentir, de voir ce qui se passe quand on ressent. Ouais. Essayer de, ouais, expérimenter, quoi. Mais spécialement, il dit, si l'intuition, elle n'est pas en lien, elle est en désaccord avec ses enseignements, faut pas suivre. Parce que c'est pas l'âme. C'est juste là-dedans. Ouais, ce que je veux dire. C'est juste l'ego qui prend une différente forme.
Donc si on a une intuition qui est différente de la Bhagavad Gita, qui est différente des enseignements de Guruji, c'est pas quelque chose qui nous rapproche de l'âme. C'est simplement une voie de l'ego. Ouais. C'est vraiment la manière dont Guruji explique. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Donc, la Gita, et en général, le chemin de Bhakti, de la dévotion, c'est un chemin très, très terre à terre, entre guillemets. Des fois, un peu trop. On aimerait que ce soit un petit peu plus ésotérique, vous voyez, un petit peu plus fancy, mais c'est pas comme ça. C'est très, très simple. Faire son devoir de manière désintéressée, mettre son mental sur le divin, et à travers ça, le discernement va s'éveiller, et la vision de l'âme va s'éveiller, et la vision de Dieu va s'éveiller, vous voyez. Mais c'est simple. Juste mettre son mental sur Dieu et continuer à faire ce qu'on a à faire. Ça a l'air tellement simple qu'on a presque pas envie de le faire, vous voyez. On se dit non, on aimerait une technique plus compliquée, on aimerait des grands pranayamas, retenir la respiration 8 minutes à gauche, 30 minutes au milieu, 20 minutes à droite, vous voyez. On aimerait des trucs qui sont hyper forts, des mantras pour élever la Kundalini en un coup. Tout le monde veut ça, ouais. Mais c'est pas le chemin de la Bhagavad Gita, ouais. Le chemin de la Bhagavad Gita, c'est de méditer sur Dieu à travers le devoir qu'on a dans la vie de tous les jours. Et ça commence par le Sankhya. Ça commence par comprendre que l'âme, elle change jamais, que Dieu ne change jamais, que l'énergie derrière le monde matériel, elle ne change jamais, mais que l'univers tel qu'on le connaît, il change, que notre corps tel qu'on le connaît, il va changer, que tout va partir, mais que l'âme, elle reste. Et du coup, ok, on aimerait connaître ça. Oui. On a envie de connaître ce qui est éternel. Et en haut, c'est de là que la Gita, elle prend racine. De cette envie de connaître ce qui est réel. Oui. C'est le début de la Gita, en gros. C'est ça. Ok, je pense qu'on va pas aller plus loin que ça pour ce soir, finalement. On aura fait le Sankhya. Est-ce que c'est plus ou moins clair? J'ai pas envie de vous laisser aller dans la... s'il y a des confusions, tout ça. Mais ouais, essayez de méditer là-dessus. Essayez de relire les 30 premiers versets du chapitre 2. Essayez de méditer là-dessus, lire les commentaires, vous voyez. Essayez de voir ce qu'il veut dire ce Sankhya. Qu'est-ce que c'est ce Sankhya? Pourquoi c'est la base de tous les yogas? Pourquoi est-ce que Krishna il parle de ça en premier? Vous voyez. Essayez de réfléchir à ça. Et vous allez voir, après, ça prend son sens. Quand on va aller dans le texte de plus en plus, on va avancer et puis découvrir en gros tout ce qui va autour de ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout bon? Ok, cool. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem Se Bol Sadgurudeva Shri Samuishan Nama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai